Et bonjour à tous, c'est Cal. Alors aujourd'hui, l'objet de la vidéo va être le Gomo Ball. Donc le Gomo Ball, il y a trois choses très importantes à jamais oublier. Pour faire un bon Gomo Ball, il faut tuer deux anti-aériennes, premier point. Il faut tuer la reine, second point. Il faut tuer le château de clan, troisième point. Si vous réussissez à tuer ces trois objectifs, votre Gomo Ball normalement doit se passer admirablement bien. Donc pour effectuer un Gomo Ball, la compo elle est toute simple. Donc il faut deux golems dans ses propres troupes, deux molosses et un molosse dans le CDC maxé. Donc là j'ai mis 6 sorciers, d'habitude j'en mets moins pour faire un Gomo Ball, mais là ne sachant ce qu'il y avait dans le château de clan, j'ai préféré assurer et prévoir des sorciers en plus pour éliminer le château de clan rapidement et surtout éliminer cet arc X là entre les deux AA parce que l'arc X mine de rien ça a beaucoup de points de vie et on met longtemps à les éliminer. Donc je voulais quand même aller rapidement sur l'arc X et l'arène pour éliminer un peu tout ça. 14 ballons, donc c'est le minimum syndical. Hein, ou vous pouvez en faire un peu moins si vous avez possibilité avec le push de détruire plus de défense, mais là, moi, sur ce type de village, j'en ferai pas moins de 14. Ensuite, 3 casse-briques pour pouvoir rentrer dans le village. Donc vous verrez que je vais rentrer dans le village de cette pointe-là. D'accord. Je vais envoyer un premier golem ici pour attirer le mortier qui est là et le canon. Un deuxième golem ici à la pointe pour attirer la tour d'archer et la tour de sorcier. Pourquoi? Parce que mes casse-briques, je vais les envoyer sur cet angle-là. Et je ne veux pas que la tour d'archer et la tour de sorcier viennent taper mes casse-briques. Ensuite, il faut faire attention parce que vous voyez que l'arc X est en second plan. Donc, il faut attendre que votre golem approche contre les remparts pour que l'arc X commence à le taper avant d'envoyer vos casse-briques, tout simplement. Ensuite, vous envoyez la reine et les sorciers pour dégager un peu tous ces petits bâtiments. Et le roi après, en deuxième partie. C'est important d'envoyer le roi après, pourquoi? Parce que si vous envoyez le roi trop rapidement, sachant que les golems vont mettre deux plombes vu qu'ils sont très lents à avancer, pour rentrer dans le village, votre roi il va être fixé en premier, alors que là vous avez deux golems, le but c'est que ce soit les golems qui prennent les dégâts, pour que derrière votre équipe de sorciers, votre reine et votre roi puissent taper tranquillement, d'accord? Donc ensuite, les soins, les sorts, pardon, j'ai fait un sort de soin qui m'a servi à rien, donc là je l'ai fait parce que je suis HDV 9,5, donc j'ai un soin de plus, je l'avais fait pour le push au cas où, mais bon, je n'en ai pas eu besoin, vous verrez que je l'ai encore à la fin de l'attaque. 3 sorts de rage, un sort de saut. Pourquoi? 3 sorts de rage. Un premier pour mon push pour pouvoir tuer rapidement la reine et le CDC. Et un sort de saut pour envoyer ici. En fait, le but c'était d'aller taper ce propulseur-là. Mais bon, j'y suis pas arrivé. Mais bon, c'était vraiment si j'arrivais à avoir du bonus. Donc voilà. On va lancer l'attaque. Donc le push, on envoie donc les deux golems tranquillement, on attend, on envoie ces sorciers qui vont être à l'abri. Le but, vous avez 6 sorciers, d'accord? Donc le but, c'est que sur le push, il vous reste 6 sorciers avant que les golems commencent à mourir. Pourquoi? Parce que ce sera vos sorciers ainsi que votre reine qui vont taper en priorité le château de clan. Si vous avez du dragon avec des ballons ou un molosse dans le CDC en face, vous serez content d'avoir 4, 5 ou 6 sorciers qui vont taper en même temps. Ça va vous permettre à votre reine d'avancer plus rapidement sur les défenses ennemies. Donc j'ai envoyé juste 4 sorciers, les casse-briques dans la foulée, j'ouvre le village. Vous voyez que tranquillement, j'ai mes golems qui se traînent pour rentrer dans le village. J'attends que ça rentre pour pouvoir envoyer mon roi. J'envoie mon sort de saut pour pas que ça perde de temps. Mon sort de rage pour que tout ce beau petit monde avance rapidement. Et vous voyez que je vois qu'il y a un molosse dans le château de clan. Donc le molosse, pourquoi j'attends avec... Il me reste un dernier sorcier. Vous voyez que ce sorcier, je l'envoie maintenant, juste avant que le molosse pop. Pourquoi? Parce que quand le molosse pop, ça va vous faire une petite auréole là, tout autour de petits pops de molosse. Et votre reine, si, son but, c'est qu'elle aille taper là en face. Donc si elle commence à avoir des pops de molosse qui la font dégager là-bas et qu'elle repart vers le sud, vous êtes emmerdé. Donc j'envoie ce sorcier-là pour qu'en fait les pops de molosse soient vite détruits par les sorciers pour pas que ma reine retourne en arrière, tout simplement. Donc, je rage le roi. Là, la deuxième AA va tomber. Vous allez voir que je vais envoyer donc deux molosses sur cette AA là, assez écartés pour essayer de déclencher les pièges qu'il pourrait y avoir. Et le molosse maxé ici. Pourquoi j'envoie qu'un seul molosse sur celle-là et surtout le molosse maxé? Parce que là je vais pouvoir envoyer mes ballons rapidement parce que cette AA elle va être rapidement disponible avec un sort de rage. Donc vous voyez que j'envoie les deux molosses, le troisième là-haut,
et j'envoie, regardez bien comme j'envoie les ballons. Les ballons, lorsque vous envoyez les ballons en gomo ball ou en mobile ou n'importe quelle technique avec des ballons, imaginez un entonnoir. Pourquoi? Vous imaginez un entonnoir qui part de l'extrémité là où j'ai envoyé mon CDC à cette extrémité-là. D'accord? Pour, avec quelques ballons là en ligne, pour aller taper la défense antiaérienne qui est là. Mais le but, c'est que tout le monde se rassemble sur le centre là, avec l'anti-aérienne et l'arc X. C'est eux qui vont m'emmerder. Clairement, c'est eux qui sont dangereux pour la deuxième partie de mon attaque. Donc, il faut envoyer vos ballons vraiment parsemés et uniquement sur les défenses qui peuvent être embêtantes et qui peuvent faire basculer vos ballons. Donc là, les ballons que j'envoie ici, vous voyez qu'ils vont descendre logiquement sur la tour d'archer, ensuite sur la tour de sorcier, et sur le mortier tour d'archer avant d'arriver sur l'anti-aérien. Ça risque d'être un peu longué. C'est pour ça, vous voyez qu'il me reste 4 ballons. Pardon. Donc je garde et je vais envoyer mes 2 autres ballons sur le mortier du bas. Donc là, je claque l'accélération, si vous voulez savoir pourquoi, parce qu'en fait, avec mes gros doigts, j'ai pas réussi à l'envoyer ici. Donc ça m'a gonflé, je l'ai dégagé histoire d'être libéré. Donc j'envoie là 2 ballons sur le mortier pour pas que mes ballons ici descendent trop. Mon but c'est qu'ils aillent taper la A et l'arc X. Donc vous voyez qu'il y a une Tesla là-bas au nord qui s'est déclenchée et qui tue les ballons que j'avais envoyés ici qui étaient prévus pour le propulseur et le canon. Donc c'est pas grave, il me reste 2 ballons. Je vais les envoyer sur cette Tesla qui aurait pu gêner l'avancée de mes ballons, mes ballons qui auraient voulu revenir un peu sur cette Tesla toute seule là. Donc vous voyez que ça se finit en entonnoir sur l'anti-aérien et l'arc X. J'ai les ballons que j'ai envoyés sur le mortier qui sont en train de s'occuper des quelques défenses. Ma reine à qui il reste un petit peu de points de vie qui est en train de s'occuper des dernières défenses. J'ai mes molosses qui ont tous pété. Vous voyez que l'attaque, elle se déroule vraiment parfaitement bien. Le dernier molosse pète, c'est parfait. J'ai mes ballons qui tranquillement continuent à faire leur petit bonhomme de chemin. Il reste plus que ce propulseur là. Il n'y a plus de défense. J'ai tous mes pops de molosse. Vous voyez que en 1 minute 40 ou 1 minute 50, ce village est rasé. D'accord? Donc, 3 choses importantes. Première, lors du push, on tue 2 défenses aériennes, on tue la reine et on tue le château de clan. Deuxième partie, le mobile. Lorsque vous envoyez vos molosses et vos ballons, vous envoyez les molosses et les ballons de telle manière à créer un entonnoir pour que tout ce beau petit monde se rassemble en un seul et même point. Si vous avez compris ça et que vous arrivez à effectuer ça à merveille, vous voyez que ça fait du 100% rapidement, facilement sur un HDV9 maxé. Bon, ok, le roi et la reine n'étaient pas bien top, mais bon, même avec des rois reines 20, 25 ou 30, ça passe exactement de la même manière. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne vidéo. Si vous avez n'importe quelle question, vous n'hésitez pas dans les commentaires. À très bientôt. Merci.